il y a beaucoup de terrains qui sont des terrains privés maintenant. Mais on parlait tout à l'heure du droit régalien de l'État, la préemption que l'État peut faire sur certaines choses. On a un des sites qui se trouve entre la zone industrielle, le centre des affaires, et qui permettrait d'avoir une concentration humaine dans ce quartier-là avec des moindres coûts d'infrastructure et de transport. Donc déjà, restructurer Abidjan, ça commencerait peut-être par là. C'est une idée qu'il faut approfondir. Ensuite, il y a des constructions qui ont maintenant 40, 50 ans. Vous payez des quartiers comme Esculape, qui sont des quartiers qui ont été d'une certaine qualité, qui sont en train de se dégrader complètement. Pourquoi ne pas aussi envisager, quoique là aussi ça prend le problème de la propriété, parce que c'est des opérations psychologiques qui ont été cédées aux locataires, mais peut-être qu'il y aura une restructuration à faire de tout ça. Il y a des quartiers comme Cocody qui est parti un peu dans tous les sens, qu'on pourrait restructurer sur la voie qui passe devant la mairie, où on a laissé faire n'importe quoi. Déjà en apportant à tous ces vieux quartiers et les services publics, et les services d'hygiène, et l'éducation, et les loisirs, parce qu'on s'aperçoit que dans Abidjan, tout ce qui était loisirs, il n'y a plus un cinéma sur Abidjan. Les cinémas sont devenus lieux de culte. Il faut des lieux de culte. Chacun a le droit d'exercer la confession auquel il aspire. Mais on parlait tout à l'heure de la déstructuration des quartiers, c'est ça. Alors pourquoi ne pas faire, justement, plutôt que de parler de ville nouvelle, pourquoi ne pas prendre ce qu'on a et ce qu'on a, essayer d'en faire une ville nouvelle? On n'a pas besoin de faire de grandes opérations pour recréer un cadre de vie agréable. Maintenant, quant aux villes nouvelles, les villes nouvelles se fera, on a eu l'exemple d'une ville nouvelle qui devait se faire à San Pedro, que la crise malheureusement a arrêté. C'était un laboratoire qui était très intéressant, avec une urbanisation qui était très intéressante, avec une mixité justement dans l'habitat, ça aboutit. Donc peut-être cette réflexion à refaire sur les terrains vierges, particulièrement dans la ville d'Abidjan, on a besoin de densification. On le voit justement dans un certain nombre de quartiers qui effectivement planifié des quartiers à l'horizon. On voit un certain nombre de villes, des autres quartiers qui est en train de se densifier. Ce but, ok, une volonté de densification, il y a un besoin de fiction. Le type humain, donc il pourrait avoir de nouvelles règles. Mais il faut des équipes qui vont avec Bordeaux et Marco, notamment. Pourquoi parce qu'ils n'avaient pas une telle unité que je sont en train d'en monter en hauteur, donc l'équipe n'a donc ce besoin de densification. Mais la densification doit se faire de façon anarchique pour qu'elle soit véritablement, on pense effectivement que bon, c'était un quart d'heure. Mais en fait, tu vis dans le passe et c'est bon, la mode crée bon, la musique se crée bon, l'agriculture se passe à bon, mais c'est là effectivement que la véritable culture dépend de ça. La belle Ibrahim plonge facilement pour s'inspirer. Une question qui me tient à cœur, c'est la nouvelle ville africaine face aux villes et logiques. C'est une ville qui ont été inondées à coup. Comment la telle ça nous compte. Quand on parle de pays, quand on parle de son Abidjan, mais chaque voie fait la capitale était de se déplacer. Il y avait un génération et pourquoi à cause de faits naturels assigné parce qu'il y a eu des tensions que tu as passé à cette mafia, il y a telle maladie, tellement de maladies conservées sur les gens. On a une vision de ce qui va se passer dans l'avenir. On sait que tant d'années, la mer va monter dans le sentiment, on sait que les zones vont être détruites sans laisser. On savait pertinemment que ce qu'on appelait la percée du cas de bilan, créer en première, changer les courants, c'est-à-dire n'apporter de son côté, en enlever d'autres. Ça, on le sait. Maintenant, le problème qu'il y a, on parle de l'écologie. Moi, je voudrais simplement dire, préservons ce qu'on a, c'est-à-dire l'eau. L'eau, concrètement, on commence à statistiquement qui est faite au plus de 1000, qui est 12 000 et plus une partie des OCHE détruite. Quand la vie propre, c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail, ça, c'est l'écologie, c'est ce que nous avons. Et bon, on sait que Et si le ciel nous tombe sur la tête, on avisera. Le ciel ne tombera pas sur la tête. Il faut faire du pessimisme écologique. Voilà, très bien. Alors, pas de pessimisme. La ville africaine ne va pas disparaître. Au contraire, je pense que ce seraient des villes qui seront dynamiques. Voilà. Le continent africain est véritablement le continent de l'avenir. Mais si vous regardez effectivement l'évolution des villes évoluent beaucoup plus vite que la mentalité de nos dirigeants. Et c'est là le drame, qui, eux, sont en retard sur le dynamisme des villes. Vous savez, une ville, c'est comme le corps humain, il s'entretient. Si vous prenez l'exemple d'Abidjan, il a fallu tout simplement de désensabler certaines canalisations pour résoudre le problème donc, du carrefour de l'Indénié.
désensabler. Donc, il appartient effectivement donc, à la classe politique, à nos dirigeants, de prendre de véritables décisions. Dotons nos villes d'instruments de décision, de plans d'urbanisme, de plans d'occupation des sols, avec de véritables règlements que nous respectons, que nous faisons respecter, et vous allez voir que les choses iront mieux. Mais pour cela, il faut faire appel à des professionnels qui sont des architectes, qui sont des urbanistes, qui sont des sociologues, pour pouvoir effectivement avoir une planification véritablement maîtrisée. Voilà, ici se referme cette passionnante discussion autour de la mixité sociale et de la nouvelle ville africaine. Merci à Jean-Claude Henin et à Guillaume Kofi. Je vous invite à prendre d'assaut Archibat, qui se poursuit jusqu'au 3 décembre. Vous y trouverez les professionnels du cadre bâti. À bientôt.